Marine Le Pen, qui est la parraine, l'idole, la patronne de l'extrême droite en France. Marine Le Pen, c'est la patronne du Rassemblement national, fut-il deux fois déjà candidate aux élections présidentielles, pourrait devenir le prochain président français lors des prochaines élections présidentielles en 2027. Marine Le Pen a fait des déclarations sur l'Algérie. Elle a parlé de l'Algérie. La colonisation française en Algérie n'est pas un crime, qu'elle n'a pas été un malheur ni un drame pour l'Algérie. La colonisation, selon elle, économiquement, en termes d'infrastructure, la France a apporté à l'Algérie un capital qui aurait dû lui permettre de se développer et de devenir la Norvège du Maghreb. Selon Marine Le Pen, l'Algérie aurait pu devenir la Norvège du Maghreb. Ils ne l'ont pas fait et c'est bien regrettable parce que c'est le peuple algérien qui en est la première victime. Pourquoi on parle de Norvège? Parce que la Norvège, c'est un pays extrêmement riche. Parce qu'en Norvège, il y a aussi le gaz, il y a aussi le pétrole, il y a aussi les énergies renouvelables, il y a tout. La réponse de Marine Le Pen au régime algérien, elle est cinglante. Non, s'il y a une crise entre nos deux pays, c'est parce que vous avez échoué, vous n'êtes pas légitime, vous n'avez pas développé votre pays. Le Japon a colonisé le Vietnam et la Corée du Sud. Est-ce qu'il y a des millions de Sud-Coréens qui sont au Japon? Est-ce qu'il y a un Barbès sud-coréen qui est Tokyo? Ma cache, est-ce que Marine Le Pen a le tort? Elle n'a pas, quand elle dit que l'Algérie aurait pu devenir la Norvège du Maghreb, est-ce qu'elle a tort? Elle n'a pas tort. L'Algérie est au cœur du débat politique en France. Les relations très compliquées, la crise actuelle, les relations plus que compliquées, les relations envenimées, les relations empreintes d'animosité, d'agressivité, d'esprit de vengeance, qui caractérisent en ce moment la coopération bilatérale, les relations bilatérales. Il n'y a même pas de coopération. Les relations bilatérales entre l'Algérie et la France sont devenues un sujet d'actualité majeure. En France comme en Algérie. En France surtout parce que les médias français sont plus libres, il y a une vie politique en France beaucoup plus animée, il y a une diversité d'opinions et de points de vue, et donc il y a plus de débats. Malheureusement en France, il y a plus de débats démocratiques que dans notre cher pays, l'Algérie, qui est opprimé et qui vit sous le joug d'une dictature rarement aussi brutale dans l'histoire du pays. Marine Le Pen, qui est la parraine, l'idole, la patronne de l'extrême droite en France, parce que le gouvernement algérien, le 11 janvier dernier, a pointé du doigt l'emprise, l'influence de l'extrême droite et sa responsabilité dans le déclenchement de cette crise politique et diplomatique entre les deux pays. Marine Le Pen, c'est la patronne du Rassemblement national, fut-il deux fois déjà candidate aux élections présidentielles, et elle veut être aussi candidate. Elle se voit, et beaucoup de sondages, et beaucoup d'observateurs politiques affirment qu'elle pourrait devenir le prochain président français lors des prochaines élections présidentielles en 2027. Marine Le Pen s'est exprimée hier, le 29 janvier 2025, sur une chaîne de télévision qui s'appelle LCI. Et vous savez, 2027 c'est demain pour la France, 2027 c'est vraiment demain, c'est dans 2 ans. Les élections françaises normalement sont prévues en avril 2027. Donc 2 ans ça passe très vite. Comment il s'appelle, Marine Le Pen se positionne d'ores et déjà, parce qu'elle sait que Emmanuel Macron ne pourra plus briguer un deuxième mandat. Donc c'est Emmanuel Macron qui lui a barré la route en 2024 et en 2017. Cette fois-ci, on a beaucoup de mal à comprendre qui pourrait lui barrer la route. Marine Le Pen a fait des déclarations sur l'Algérie. Elle a parlé de l'Algérie et elle a utilisé, d'ailleurs, le gouvernement algérien n'a pas réagi, mais je pense qu'elle a riposté, elle a contre-attaqué, elle a répondu au gouvernement algérien et au régime algérien qui s'en est violemment pris à l'extrême droite en la pointant du doigt comme étant, encore une fois, la source de tous les problèmes actuels qui ont émergé et qui sabotent ou qui gâchent les relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Marine Le Pen a dit que la colonisation française en Algérie n'est pas un crime, qu'elle n'a pas été un malheur ni un drame pour l'Algérie. Voilà ce qu'elle a dit. Ce n'est pas vrai. La colonisation n'a pas été un drame pour l'Algérie. Elle a dit encore plus loin, je peux comprendre que les peuples souhaitent obtenir l'indépendance, mais je pense que venir dire que la colonisation a été un drame pour l'Algérie, ce n'est pas vrai. Voilà ce qu'elle a affirmé sur LCI. LCI est une chaîne de télévision d'information continue du groupe TF1. Elle a dit encore que la colonisation, selon elle, économiquement, en termes d'infrastructure, la France a apporté à l'Algérie un capital qui aurait dû lui permettre de se développer et de devenir la Norvège du Maghreb. Selon Marine Le Pen, l'Algérie aurait pu devenir la Norvège du Maghreb. Voilà, la comparaison est extraordinaire. Ils ne l'ont pas fait et c'est bien regrettable parce que c'est le peuple algérien qui en est la première victime. Donc, elle n'a pas insulté le peuple algérien, elle dit que le peuple algérien est victime. Voilà ce qu'elle a dit encore plus loin.
Que fait le peuple algérien qui a obtenu son indépendance plutôt que de travailler à construire la richesse de leur pays? Ils partent, ils fuient, par des Algériens, et ils partent, ils fuient, ils s'en vont, entre autres en France. Et c'est un constat d'échec pour les dirigeants algériens qui est monstrueux. Elle parle d'un constat d'échec pour les dirigeants algériens qui est monstrueux. Donc Marine Le Pen, elle vient nous dire en 2025 que la colonisation n'est pas un crime, n'est pas un drame pour l'Algérie. C'est très violent pour nous les Algériens et les Algériens, c'est brutal. Ensuite, elle dit que notre pays aurait pu devenir la Norvège du Maghreb. Et que si le peuple algérien aujourd'hui, si les Algériens et les Algériens fuient leur pays, ils veulent aller à l'étranger, veulent s'installer à l'étranger, notamment en France, c'est un échec pour les dirigeants algériens qui est monstrueux. Autant, il y a une unanimité pour dire, sur la première partie de ces propos, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense que aucun esprit qui a un peu de bon sens, aucun esprit civilisé, aucun homme ou une femme honnête, aucun intellectuel, aucun journaliste, aucun activiste, aucun être humain tout court, qui connaît un peu l'histoire de la colonisation française en Algérie, qui connaît un peu, qui a des notions historiques de base sur la colonisation, personne ne peut affirmer que la colonisation n'est pas un drame. C'est un drame terrible, c'est un crime contre l'humanité. Beaucoup de Français et de Françaises le reconnaissent, beaucoup de dirigeants français et françaises le reconnaissent, beaucoup d'historiens le disent, ils l'affirment, il y a toute une documentation là-dessus, et on n'a pas à se défendre. Je pense que sur le chapitre de l'histoire, personne, aucun Algérien, ce serait une perte de temps pour nous les Algériennes et les Algériens de répondre à Marine Le Pen. Parce que c'est évident que ça a été un drame. On n'a pas besoin que Marine Le Pen le confirme ou l'infirme. Ça n'engage que elle et sa conscience. C'est un drame. Il y a des traces historiques, il y a des témoignages historiques, il y a des documents historiques. Donc Marine Le Pen ne nous fera pas oublier les crimes de la colonisation. Mais là, j'aimerais bien que les dirigeants algériens lui répondent sur l'autre partie de ses propos. C'est que l'Algérie, avec ses richesses, avec ses potentialités, elle aurait pu devenir la Norvège du Maghreb. Et là, j'aimerais bien que les dirigeants algériens lui répondent. Parce que là, oui, bien sûr, on parle beaucoup quand on contre-attaque, quand on attaque l'extrême droite française, on lui répond toujours à chaque fois que l'extrême droite française, elle est nostalgique de l'Algérie française, elle est nostalgique de l'occupation française en Algérie, elle n'a jamais digéré l'indépendance de l'Algérie. Ok, ça on est d'accord. Mais, quand on le dit, c'est bien que l'Algérie, elle aurait pu se développer, elle aurait pu devenir la Norvège du Maghreb. Et elle utilise l'argument des infrastructures qui ont été laissées par la France, mais on peut faire une extension. Effectivement, l'Algérie, elle a des atouts. Au-delà de ce qui a été laissé par la France, d'accord, la France l'a construit pas pour les Algériens et les Algériens, ça a été quand les infrastructures ont été construites pour les pieds noirs, pour les colons et pas pour les Algériens et les Algériens. Je rappelle toujours, Marine Le Pen ne peut pas le nier, qu'il y avait une ségrégation, il y avait une apartheid, que les indigènes, les Algériens étaient considérés comme des indigènes et qu'ils ne vivaient pas, qu'ils ne profitaient pas, qu'ils ne jouissaient pas ni du système éducatif, ni du système de santé, ni du système de propriété, ni des moyens économiques, ni de l'économie de l'Algérie colonisée de l'époque, de l'Algérie coloniale. Ceci dit, nous avons gagné l'indépendance. Nous avons sacrifié pour l'indépendance. Qu'a-t-on fait de cette indépendance? Quand plus de 60 ans plus tard, on est entre 62 et 2025 calculé. Il y a plus de 60 ans, si je ne me trompe pas. Un dirigeant de l'extrême droite française, nostalgique de l'Algérie française, il vient nous demander un bilan. C'est légitime de demander un bilan, parce que nous, les Algériens et les Algériens, on le demande tout le temps. Mais Lyon, j'aimerais bien effectivement demander un bilan aux dirigeants algériens. Marine Le Pen dit qu'on aurait pu, 63 ans plus tard, on aurait pu devenir la Norvège de l'Afrique. On a des atouts, on a un très vaste territoire, on est un pays continent, on a le climat, on a les richesses du sous-sol, on a les terres, pour l'agriculture, on a les ressources, on a le désert, on a le gaz, on a le pétrole, on a les mines, les ressources minières, on a tout pour devenir. Pourquoi on parle de Norvège? Parce que la Norvège, c'est un pays extrêmement riche. Parce qu'en Norvège, il y a aussi le gaz, il y a aussi le pétrole, il y a aussi les énergies renouvelables, il y a tout. C'est l'un des pays c'est le pays le plus riche du continent européen, avec l'un des fonds souverains les plus riches du monde qui dépasse, les Norvégiens ont tellement d'argent qu'ils ont un fonds souverain qui dépasse le 1000 milliards de dollars. C'est l'un des pays les plus riches de la planète, pour ne pas dire quasiment le pays le plus riche de la planète. Alors, la seule différence entre l'Algérie et la Norvège, c'est que l'Algérie, c'est 47 millions d'habitants et que c'est très développé. La Norvège, je crois, c'est à peine 5-6 millions d'habitants, c'est 5 millions, même pas 6 millions d'habitants. C'est la seule différence. Bien sûr, dans un pays de 6 millions de même pas 6 millions d'habitants, on peut partager plus facilement la richesse que dans un pays de 47 millions d'habitants. Ceci dit, la Norvège et l'Algérie, c'est les mêmes atouts.
Franchement, c'est les mêmes atouts. Encore nous, on a de meilleurs atouts parce qu'on a le désert. La Norvège n'a pas le désert. Nous, on est au cœur de la Méditerranée. On est la porte de l'Afrique et la porte de l'Europe. La Norvège, c'est l'Europe du Nord. C'est très loin de la Méditerranée. C'est très loin de l'Afrique. Ils ont du gaz, on a du gaz. Ils ont du pétrole, on a du pétrole. On a ils n'ont pas de soleil, on a du soleil. Ils ont du vent, on a du soleil. Et c'est exactement la comparaison avec la Norvège. Elle est, franchement, très maligne de la part. De la part de Marine Le Pen qui veut faire mal au régime algérien. Parce que Marine Le Pen, voilà, elle dit que le régime algérien a attaqué l'extrême droite, ils se sont attaqués. Il dit que le régime algérien dit que c'est de la faute de l'extrême droite qu'il y a aujourd'hui une crise et des incompréhensions et des tensions entre l'Algérie et la France. Elle répond au régime algérien, elle lui dit non, c'est pas vrai. S'il y a des tensions dans nos relations, c'est parce que vous n'êtes pas légitime, vous êtes pas capable, vous n'avez pas été capable de développer votre pays et que vous avez échoué. Voilà ce que dit Marine Le Pen. La réponse de Marine Le Pen au régime algérien, elle est cinglante. Non, s'il y a une crise entre nos deux pays, c'est parce que vous avez échoué, vous n'êtes pas légitime, vous n'avez pas développé votre pays. Moi, j'aimerais bien que le régime algérien lui réponde. C'est vrai que comment se fait-il qu'avec toutes les potentialités que nous avons, comment se fait-il qu'avec toutes les richesses que nous avons, au lieu de devenir la Norvège de l'Afrique, on est devenu l'un des pays les plus grands exportateurs de migrants. C'est qu'aujourd'hui, on exporte du pétrole et du gaz, mais on exporte des êtres humains. Les médecins fuient, les haragas, les chômeurs, les jeunes, tout le monde fuit. Nous avons une grande diaspora à l'étranger. Les Algériens qui sont à l'étranger reviennent très peu revenir dans leur pays. Le pays manque pratiquement de tout. On n'a pas de TGV, on n'a pas encore de paiement en ligne largement développé, on n'a pas de paiement mobile largement développé, on n'a pas un degré élevé d'utilisation des nouvelles technologies, on fabrique pas les voitures, on a des pénuries de voitures, il y a plein les vêtements, on n'est pas souverain au niveau de notre alimentation, on n'est pas souverain au niveau des vêtements que nous portons. On n'a pas d'un système bancaire moderne, on n'a pas des hôpitaux dignes de ce nom, puisqu'on part en France se soigner et on laisse une dette colossale. On n'a pas une école digne, parce que l'école algérienne elle est mal classée. On n'organise pas des événements internationaux extraordinaires. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas organisé une Coupe d'Afrique, qu'on n'a jamais organisé une Coupe du Monde, on n'a jamais organisé les Jeux Olympiques, on n'a jamais... La question se pose effectivement, est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté de la part des dirigeants algériens de provoquer des crises en permanence avec des pays voisins comme le Maroc, avec des pays partenaires comme la France ou l'Espagne, ou avec des pays lointains qui sont censés être aussi un peu nos partenaires comme les Émirats Arabes Unis, ou des pays voisins comme le Mali, juste pour détourner l'attention sur le gâchis, un gâchis actuel. Là, cette crise avec la France, elle est en train de révéler quoi? Elle est en train de révéler le gâchis de la mauvaise gouvernance de notre pays. Pourquoi il y a autant d'Algériens et d'Algériens qui vivent en France? Pourquoi nous sommes aussi nombreux, nous les Algériens et les Algériens, à vivre en France? Parce qu'il y a une histoire? Non. Parce qu'il y a un passé? Non. Parce que nous n'avons pas pu développer, créer nos propres vies, assumer nos propres vies, s'épanouir et vivre dignement et librement dans notre propre pays. Le proverbe algérois est très connu, le Kanjina Labes, Malana Shibla Nas. Est-ce qu'il est normal que 63 ans après l'indépendance du pays, après 130 ans de colonisation, après tant de souffrances, comme on le rappelle régulièrement à la fin, pourquoi nous sommes encore en France, nous les Algériens et les Algériens? Pourquoi nous ne sommes pas dans notre pays à le développer, à le bâtir? Pourquoi? Le Japon a colonisé le Vietnam et la Corée du Sud. Est-ce qu'il y a des millions de Sud-Coréens qui sont au Japon? Regardez comment la Corée du Sud s'est développée, est devenue l'un des 20 pays les plus riches du monde et l'un des 10 pays les plus industrialisés du monde. Est-ce qu'il y a des Sud-Coréens qui vivent tous au Japon? Est-ce qu'il y a 5 ou 6 millions de Sud-Coréens? Est-ce qu'il y a un Barbès sud-coréen via Tokyo? Ma cache. Est-ce qu'il y a un Barbès vietnamien via Tokyo? Mais j'aimerais bien que nous abordons ces questions, que nous abordons Yashmaran. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien nous sommes aujourd'hui, les Algériens ont fui notre pays, on est contraint d'émigrer depuis des décennies, avant même, juste après l'indépendance. Plus des milliers d'Algériens ont quitté le pays. Durant les années 90, des millions de pays ont quitté le pays. Durant les années 2000, des milliers d'Algériens ont quitté le pays. Tout le monde est en train de quitter le pays. À chaque moment, depuis l'indépendance du pays, les Algériens veulent aller chercher à vivre sous des cieux plus cléments. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à vivre, ils n'ont pas réussi à s'installer, à développer leur propre pays. La question aujourd'hui se pose, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il y a un constat d'échec.
c'est que quand on se bagarre avec l'extrême droite en France, et quand on veut lui donner des leçons de morale, est-ce qu'on est légitime pour autant quand on regarde le sous-développement actuel de notre pays? Et quand on veut absolument parler de l'histoire, on parle tout le temps d'histoire quand on se bagarre avec l'extrême droite, mais on parle jamais du présent. Pourquoi sommes-nous aussi nombreux en France? Attention, je dis pas qu'il faut, c'est un crime d'être en France. Je dis pas qu'il fallait pas venir en France. Je dis qu'il aurait fallu construire notre pays, bâtir notre pays. Mais on nous a pas laissé construire notre pays. On nous a un pays qui a du pétrole, du gaz, du soleil, du désert, de la plaine, des montagnes, du fer, des métaux rares, du phosphate. On a tout ce qu'il faut pour être heureux en Algérie. Et pourtant, on est là à alimenter tout le temps des faux problèmes. Pourquoi c'est un faux problème? L'intégration en France, l'immigration en France, la communauté algérienne. Ces problèmes ne devraient pas exister. L'Algérie est une terre si riche, si stratégique, si précieuse, qu'effectivement, Marine Le Pen, bien sûr, ce qu'elle dit sur la colonisation est malhonnête. Bien sûr, ce qu'elle dit sur le passé de la colonisation est pas vrai. Et ce qu'elle dit sur le présent de l'Algérie est malheureusement vrai. Oh, vraiment, on aurait pu être la Norvège de l'Afrique. On aurait pu être la Norvège de l'Afrique, je le dis depuis des années, avec tous les atouts, une population jeune, une population diversifiée, une culture ancestrale, un patrimoine historique et des manières ancestrales, des paysages de folie. Rares sont les pays où il y a le désert, où il y a la neige, où il y a la Méditerranée, où il y a la plaine, où il y a la steppe, où il y a les dunes. C'est rare où il n'y a pas de pays. Franchement, un pays comme l'Algérie n'existe pas. Je vous dis la vérité. Peut-être la Russie, les États-Unis, les atouts géostratégiques de l'Algérie. L'Algérie est au cœur le bassin méditerranéen, c'est quand même le bassin parmi des plus grandes civilisations de l'humanité. Rome, Carthage, les Phéniciens, la Grèce antique. Nous sommes depuis l'Antiquité au cœur du monde civilisé. Nous avons eu tous les atouts pour se développer, que ce soit des atouts historiques, humains, économiques, géologiques. Et on n'arrive pas. Et on n'y arrive pas. Malheureusement, nos jeunes, nos enfants sont en train d'imaginer leur vie ailleurs. Quand on est ingénieur, quand on est médecin, quand on est scientifique, on ne voit pas son avenir dans son pays. Est-ce que Marine Le Pen a tort? Est-ce que Marine Le Pen a tort? Elle n'a pas, quand elle dit que l'Algérie aurait pu devenir la Norvège du Maghreb, est-ce qu'elle a tort? Elle n'a pas tort. Oui, c'est l'extrême droite. Oui, elle est malhonnête. Oui, peut-être elle n'aime pas les Algériens et les Algériens. Oui, peut-être elle nous déteste. Oui, parce qu'elle peut-être elle est raciste. Oui, peut-être qu'elle est xénophobe. Oui, mais au fond, est-ce qu'elle a eu tort quand elle dit qu'on aurait pu devenir la Norvège de l'Afrique? Elle n'a pas tort. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous remercie vraiment très chaleureusement pour votre soutien à notre chaîne. Nous avons dépassé les 28 000 abonnés et nous avons comme objectif les 30 000 avant la fin du mois si c'est possible ou pendant le mois prochain. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.